Et salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir des méthodes. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder qu'est-ce que c'est une méthode, à quoi ça sert, et puis on va écrire quelques méthodes aussi. Allez, à tout de suite. Donc déjà on va commencer par supprimer tout ça, hein. Tout ça de là à là. Voilà, voilà. Bon, alors, déjà il faut savoir pourquoi on veut créer une méthode. Une méthode, ça pourra pas se créer ici. Ça, c'est pas possible. Moi, par exemple, j'aimerais créer une méthode qui permettrait de mettre au carré. Donc, de faire un nombre multiplié par lui-même. Donc, ça va être une méthode pour être privée, juste pour la classe, ou alors publique. Accessible, entre guillemets, par tout le monde. Entre guillemets, parce que c'est un peu plus compliqué. Ensuite, il va falloir définir qu'est-ce que c'est. La plupart du temps, ça va être void. Bon, sauf que là, ici, on va pas pouvoir l'appeler directement de là. En fait, ici, c'est défini public, void. Bon, ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ça. C'est ce mot-là. Statique, il va falloir le remettre ici. Autrement, il va pas accepter. Bon, moi, personnellement, je veux pas que ce soit un void, je veux que ce soit un int. Parce que je veux que ça retourne un nombre entier. Et on va l'appeler carré. Puisque elle va mettre au carré un nombre. Donc, int nb, un nombre, pas 36. Voilà. Et là, ça va être nb fois égal. Donc, si vous préférez, fois égal, ça veut dire multiplier lui par. Si je mets nb, ça fait multiplier lui par lui-même. Voilà. Et après, on fait return. Voilà. Donc là, maintenant, ici, on va pouvoir écrire SOUT. Un petit truc comme ça. Hop, hop. Int n a égale à 5. Là, ici, on fait carré de a 5 fois 5, ça fait 25. Donc normalement, il est censé m'afficher 25. Voilà, 25, vous avez vu? Donc ça permet de structurer le code. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher ça, ben, A fois A, on pourrait, ça va marquer la même chose, hein, littéralement, ça va marquer la même chose. Mais quand il y a un code qui commence à devenir vraiment, là, vous voyez, quand il y a un code qui commence à devenir vraiment complexe, si on met pas de méthode, ça va ressembler à rien. Littéralement à rien. Si tout va être compacté dans cette méthode main, puis bah ça va être beaucoup trop compliqué à lire, à se relire et à comprendre notre propre code. Alors que là, en faisant ça, déjà on comprend qu'on a un nombre 5 et que on affiche, donc là en l'occurrence le nombre A, donc qui est égal à 5, au carré. La méthode c'est carré. Là on regarde la méthode ce qu'elle fait, elle met bien au carré, puisque ça fait le nombre lui-même multiplié par lui-même. Et après on le retourne. Voilà, mais après on pourrait encore plus structurer le code, on pourrait pousser encore plus loin. Bon, certes, ce serait complètement inutile, mais c'est pas grave, on peut encore faire autre chose. Public, statique, et là on va définir void, parce qu'il va rien retourner, ça va être pour afficher, tout simplement. Afficher. Ça va demander un string. Voilà. Et là, on va mettre str. On va faire SOUT, str. Tout simplement. Et là, au lieu de marquer ça, on va simplement marquer afficher
carré. Voilà. Et là, ici, il va falloir faire ça. Voilà. Il va falloir définir ça. Donc, ça, c'est un petit peu un raccourci. C'est-à-dire que là, bon, là, on demande un string, mais nous, on retourne un int. Donc, si vous préférez, on va modifier le int. Donc là, ce que nous retourne le carré. On va prendre sa valeur et puis on va le mettre en chaîne de caractères. Donc, on va mettre des guillemets autour. Et ça se traduit par string.valueOf. Donc, la valeur du carré, on la met en string. Et on affiche ce string-là. Voilà. Vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, hein. C'est beaucoup plus rapide de marquer système.out.println et carré A. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, la void, elle retourne rien. Et on peut faire tout ce qu'on veut dedans. On peut afficher je m'appelle Michel. Voilà. 25, je m'appelle Michel. Tout simplement. Voilà, donc je pense que pour les méthodes, on n'est pas trop mal. Parce qu'on a vu une méthode qui retourne et une méthode qui retourne rien. Ce petit mot, on va l'expliquer quand on verra les objets. Je pense pas maintenant, on verra. Après, là, ici, on peut remplacer ça par des floats. On peut remplacer ça par des doubles, des caractères. On peut remplacer par tous les types de variables. Même par des strings. Si on met string, là, il va... Voilà. Là, non, mais... Ça pose aucun problème. C'est juste là, ça retourne un nombre entier, donc NB, donc forcément ça va pas lui aller. Alors que là, si on met string value of NB, voilà. Et là, du coup, on n'a plus besoin de mettre ça. Voilà. Voilà, donc là on a vu que on peut mettre n'importe quel type de variable ici. On va pouvoir mettre des objets également. Ici on va pouvoir mettre n'importe quel objet. On va créer une méthode qui va retourner un objet. On en parlera dans la prochaine vidéo quand on parlera des objets. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser quelques petits commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des classes. Moi je vous dis à plus les amis, salut tout le monde, c'était Ostix.